Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. En République démocratique du Congo, l'avocat Firmin Yangambi et l'opposant Franck Diongo ont été graciés par le président Félix Tshisekedi. 700 prisonniers sont concernés par cette décision dans l'ensemble du pays. Vers la mise en place d'un tribunal pour juger les crimes de guerre au Soudan du Sud, une demande de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a en effet constaté de nombreuses violations des droits de l'homme. Et puis, découverte dans ce journal d'un artiste hors du commun. Il se nomme Picasso et ses œuvres se vendent à des milliers de dollars. Mais tout d'abord au Malawi, l'ancienne présidente Joyce Banda s'est retirée de la présidentielle à 3 mois de l'élection. L'ancienne chef d'État a fait le choix de soutenir un autre opposant dans l'intérêt et le bien commun des Malawites. Le nom du dit candidat n'a pas encore été dévoilé. Des prisonniers politiques ont été graciés en République démocratique du Congo. La promesse électorale du président de la République, Félix Tshisekedi, est ainsi tenue. Le chef de l'État a signé une série d'ordonnances ce mercredi 13 mars, accordant une grâce présidentielle à plus de 700 prisonniers politiques détenus dans plusieurs prisons du pays. Parmi ceux-ci, l'opposant Franck Diongo, président du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Libération des prisonniers politiques, le chef de l'État tient sa parole électorale. Le président Félix Tshisekedi a gracié plus de 700 prisonniers politiques. Rendu public ce mercredi 13 mars, cette ordonnance est pour certains observateurs un acte qui confirme l'engagement du chef de l'État de faire de la RD Congo un pays des droits. Nos sentiments sont les sentiments de joie. Et vous lisez même ces sentiments de joie sur le visage de tous les Congolais. Je pense que le président a souscrit que désormais aucun opposant, aucun Congolais ne sera condamné injustement. Détenu depuis 2011, l'opposant Diomi Ndongala sera mis en liberté conditionnelle. En liant l'acte à la parole, le président Félix Tshisekedi attire de plus en plus la sympathie de la population. Pour les partisans de l'opposant Franck Diongo, compté parmi les bénéficiaires de cette mesure, l'acte du chef de l'État est à saluer. 2 ans d'Iran, on nous a privés de la présence de notre mentor, de notre père politique, Franck Diongo Chamba, les pionniers de l'alternance. Aujourd'hui, le glas a sonné. Le chef de l'État vient de signer la grâce présidentielle pour sa libération et sa remise de peine. Les sentiments que nous avons, c'est l'émotion, c'est la joie. Les ordonnances signées par le chef de l'État ont par ailleurs sanctionné quelques responsables de la chose publique. C'est le cas du ministre des Affaires foncières, sanctionné pour faute grave, tout comme le directeur général de la Société congolaise des transports et des ports, et non seulement. En prélude aux élections générales de 2020, un code de bonne conduite a été conclu ce jeudi 14 mars en Éthiopie entre des partis politiques toutes tendances confondues. Les participants ont pris de nombreux engagements, parmi lesquels le respect de la volonté du peuple tel qu'exprimé dans les urnes, le refus de tout recours à la fraude et le respect du principe d'équité. Une journée historique et unique selon le Premier ministre Abiy Ahmed qui a lié plus de 100 partis à une compréhension commune. En Égypte, le marché de l'automobile fait face à une baisse des ventes à l'échelle nationale. Celles-ci ont diminué de 42% ce mois de janvier 2019 par rapport à l'année précédente. Et dans le pays, le mouvement Let It Rust, laissez-les rouiller, prend de l'ampleur. Il consiste à inciter la population à ne pas acheter de voitures neuves. Explication Vina Nodin. Le mouvement Laissez-les rouiller se poursuit en Égypte. Il s'agit d'une campagne appelant les Égyptiens à ne plus acheter de nouvelles voitures. L'objectif, limiter les hausses des prix. Les modèles les plus populaires coûtent entre 200 000 et 350 000 livres égyptiennes, soit 11 500 à 20 000 $, soit près de 10 fois le salaire annuel d'un employé de l'administration moyenne qui gagne 3 000 livres égyptiennes par mois, l'équivalent de 172 $. Les prix des voitures ont grimpé en flèche sans nécessité particulière et les gens n'ont toujours pas les moyens financiers de payer ces prix, y compris les citoyens de classe moyenne.
De plus, les prix ne correspondent en aucun cas aux capacités de voitures vendues. Il existe également un énorme fossé entre les prix des voitures en Égypte et les prix des voitures en Europe. C'est ce qui a essentiellement motivé cette campagne. À l'échelle nationale, les ventes de voitures ont diminué de 42% en janvier 2019 par rapport à janvier 2018. Elles sont passées de plus de 19 000 en décembre à 11 460 véhicules, selon les données du Conseil de l'information sur le marketing automobile. Il n'y a plus d'achat et de vente comme avant. Tout cela ne dépend pas de la hausse ou de la baisse des prix. Je suis un homme qui vend des voitures d'occasion, donc ce qui compte pour moi, c'est la stabilité. Si les voitures sont chères, alors vous vendez à des prix élevés. Si elles sont bon marché, alors je vends bon marché. Mais il n'y a plus de stabilité. Les clients restent chez eux. Lorsque les prix baissent, les clients attendent encore, affirmant que les prix seront encore plus bas. Personne n'achète donc, que ce soit des voitures neuves ou usagées. Je parle en général, pas de quelqu'un en particulier. Mais maintenant, au lieu de vendre 10 voitures par mois, nous en vendons une ou deux avec difficulté. Le gouvernement mise sur le Made in Egypt. Il espère renforcer l'industrie automobile égyptienne en exigeant que les voitures contiennent au moins 46% de composants fabriqués localement. Au-delà du secteur automobile, la pression économique exercée sur de nombreux Égyptiens s'est intensifiée depuis que les autorités ont adopté des réformes et des mesures d'austérité. L'ONU appelle l'Union africaine à mettre en place un tribunal pour le Soudan du Sud. La Commission fait état de nombreux incidents documentés qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais pour le gouvernement, la situation des droits de l'homme s'est améliorée dans le pays depuis la signature de l'accord de paix en septembre 2018. On fait le point avec Corinne Kamsefehem. Dans son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme du Soudan du Sud déclare que de nombreux incidents documentés pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À cet effet, cette commission invite l'Union africaine à mettre en place dans l'urgence un tribunal pour le Soudan du Sud. Celui-ci serait chargé de poursuivre les auteurs de crimes odieux et de rendre justice aux victimes de violences sexuelles, de torture et d'autres violations des droits de l'homme. Ce ne sont pas des incidents de violence sexuelle aléatoires, mais un schéma systématique généralisé et caractéristique du conflit au Sud-Soudan, où le viol et les violences sexuelles sont utilisés comme tactique de guerre contre les femmes et les filles par toutes les parties belligérantes pour s'aimer la terreur et la peur parmi la population civile. Dans l'urgence, la mission de paix des Nations Unies au Soudan du Sud avait déjà déployé des tribunaux mobiles dans certaines localités pour lutter contre l'impunité. De son côté, le gouvernement fait savoir que depuis la signature de l'accord de paix en septembre 2018, la situation des droits de l'homme s'est améliorée dans le pays. Le tribunal peut avoir pour objectif de régler les questions purement judiciaires en vue de permettre un climat de pacification beaucoup plus rationnel. Mais en même temps, ce processus peut impliquer plusieurs acteurs qui sont aujourd'hui partie prenante de l'accord de paix, ce qui d'ailleurs amène le gouvernement à ne pas être très favorable pour cette décision. En décembre 2013, le Soudan du Sud a plongé dans une guerre fratricide avec un lourd bilan humain. Les chiffres d'une étude publique publiée en septembre 2018 estiment à 380 000 le nombre de morts. À côté de cela, les violences sexuelles touchent de nombreuses femmes et 25% des victimes de ces violences seraient des enfants. Sauvée de l'abattoir, une truie d'Afrique du Sud est devenue une artiste à portée internationale. Ses toiles coûtent des milliers d'euros. Son nom, Picasso, un pinceau au museau. Elle crée des traits, des formes sur une toile maintenue dans sa chape. Découverte de cet artiste hors du commun avec Vina Nodin. Un artiste pas comme les autres. Il se nomme Picasso et ses œuvres se vendent à des milliers de dollars. Cet artiste est un cochon sauvé d'un abattoir alors qu'il n'était que porcelet et hébergé dans un refuge en Afrique du Sud. C'est en 2016 que son nouveau propriétaire remarque son amour pour la couleur et les pinceaux. Eh bien, les cochons sont des animaux très intelligents et quand j'ai amené Picasso ici dans la grange, je me suis demandé comment le divertir. Nous lui avons donné des ballons de foot, des ballons de rugby et il y avait des pinceaux qui traînaient parce que la grange avait été récemment construite. Il a pratiquement tout mangé et tout détruit, sauf ses pinceaux. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose là-dedans. C'est vraiment étrange. Il n'a pas fallu trop de temps pour qu'il les ramasse, se dirige vers une toile et crée ces étonnants chefs-d'œuvre qui sont maintenant vendus dans le monde entier. Hormis quelques bouffées de créativité, Picasso passe la plupart de ses journées à manger, à se promener et dormir. Ses peintures peuvent coûter près
près de 4000 $. Le produit de cette vente est destiné au bien-être des animaux. Une de ses œuvres a été transformée en cadran de montre pour horloger suisse Swatch. Swatch a annoncé une collaboration avec Picasso au mois de février 2019. Le fait qu'un animal que nous voyons comme nourriture, du bacon, des saucisses, etc., devienne un artiste connu dans le monde, c'est vraiment intéressant. Si une marque de montre internationale telle que Swatch s'aligne sur quelque chose d'aussi différent, cela signifie aussi qu'elle est à la recherche de quelque chose d'innovant, d'important, de ce qu'ils ont toujours fait et de ce qu'ils ont toujours vu. Alors, ça marche. L'art de Picasso a été présenté en tournée l'année dernière dans l'exposition Oink. Ses œuvres ont été présentées en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Picasso est un expressionniste abstrait. Un pinceau au museau, il crée des traits, des formes sur une toile maintenue dans sa chape. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.